poser les actes immoraux tels que, n'est-ce pas, brûler les photos des gens, faire les diffamations en trans. Cet enfant, je vous le dis, si vous voulez sauver cette génération, cette nouvelle génération qui aujourd'hui est vaccinée par ce poison d'impolitesse, il faut une délivrance nationale. Mais les pasteurs préfèrent rester dans les bâtiments, manger les dîmes. Moi, je ne fais pas partie de ces pasteurs qui mangent les dîmes, qui voient les enfants. Il a diffamé que j'étais un homosexuel. Dites à cet enfant que je le pardonne parce que je n'ai pas lutté contre la chair. Je vais délivrer cet enfant de ces démons qui le possèdent. Je vais délivrer cet enfant de ces entités. Ces entités ne pourront absolument rien devant la grandeur du nom de Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi des rois. Et je vais conclure en priant, disant à tous ces enfants, voilà ce que les animistes vous proposent à la nation. Les animistes vous proposent à insulter. Les animistes vous proposent des méthodes de bassesse. Les animistes vous proposent à détruire le vivre ensemble, l'unité nationale, le respect d'autrui. Voilà ce que les animistes vous proposent. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ vous propose? L'amour, l'acceptation d'autrui, le respect de l'autre. Jésus-Christ est Seigneur. Et les forces ténébreuses dans cette nation ne vont jamais dominer l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur. Ce petit m'a fait des menaces qui va encore prendre mes photos, aller brûler. Ce petit m'a fait des menaces, mais je suis dans ce direct. Dis-lui de brûler encore 1000 photos. Dis-lui de dire que je suis encore un voleur. Je vais continuer à propager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ pour ramener ceux-là qui peuvent encore être sauvés. Car le Seigneur m'a mandaté d'aller partout, sur les réseaux sociaux, sauver encore les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Et les élus de Dieu ne seront jamais touchés. Yandom, malgré les incantations, malgré les réunions nocturnes, personne ne pourra te teindre. Tu es un élu de Dieu, le Seigneur t'a interpellé depuis l'enfance. Voilà pourquoi tu traites des causes sociales. Personne ne pourra t'atteindre. Et je vais terminer par cette prière. L'Éternel, notre Dieu, notre roi, créateur de toutes choses, le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui permets par le nom puissant du Christ que ce direct ait lieu. Tes enfants sont ici. Malgré leur, tu ne regardes pas leurs fautes. Tu n'es pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades. Tu dis que ton but, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de ta personne, à la repentance. Au nom puissant de Yeshua, le Dieu tout-puissant, celui qui envoie le Seigneur Jésus-Christ pour nous réconcilier à lui, à toi, Père, le véritable Dieu. Dieu se révèle dans ces derniers temps au travers de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, attachons-nous aux voix du Seigneur. Ne regardez pas les futilités de ce monde. Ne regardez pas les distractions de ces réseaux sociaux. Jésus-Christ seul est Seigneur. Jésus-Christ vous donne la paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. L'argent va passer. Les distractions de ce monde vont passer. Tout ce que vous voyez là, l'orgueil de la vie, ça va passer. L'homme est fait de poussière. Il retournera dans la... Oh, dans les mots de l'un cesse. Oh Dieu, les mots de le manque de respect. Dans les mots de dans les mots de l'antenne, notre manquement. Mais c'est vous en commentaire, vous qui... Ah Seigneur Jésus dépassé. Vous dites, faites monter le pasta. Le pasta monte. Oh, bon, je fais des Gabonais. Quel peuple. Et vous voyez, c'est avec tout ça là que j'arrive pas en fait. Parfois j'ai la douleur contre vous. Hein. Mais quand je vois les comportements là, parfois je suis assis, je suis à l'oubomba là. Je suis dépassé quoi. Parce que c'est les mêmes qui insultent là. C'est les mêmes là qui vont venir te dire encore, oh grand. C'est les mêmes là qui vont te insulter. C'est les mêmes là qui vont dire, voilà, la preuve avec le pasta. Oh, tu fais le bruit. Oh, pasta monte. Oh, après Bible. Oh, descend. Oh, il crie trop. Dans le Gabonais. Non, je jure. Hein. Vrai. Même Dieu, même lui-même, il voit là sur les Gabonais, il est dépassé. Je sens que le Gabonais, vrai. Oh, tu l'as confirmé. Eh, Dieu, c'est Dieu. Aïe. Non. Putain, le Gabonais, non. C'est Dieu. Oui, petit frère. Oui, apparemment, vous avez coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez coupé. C'est les mots d'eau. Vas-y. Alléluia. Donc je disais encore, il faut continuer à propager la vérité. L'esprit de Christ, les âmes spirituelles que nous, les enfants de Dieu, on a, c'est la vérité. Propager la vérité, l'état de droit, l'état de justice. Personne ne doit venir étouffer, n'est-ce pas, l'esprit de Christ. Nous n'avons pas lutté contre la chair. Mais lorsque la personne excelle, les autorités doivent l'interpeller parce que nul n'est au-dessus de la loi. Malgré nos divergences spirituelles, malgré nos divergences, n'est-ce pas, religieuses, intellectuelles, Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu veut sauver tout le monde. Mais comme il a débordé comme ça, si jamais un jour on l'arrête quelque part, appelez-moi, ce petit a besoin d'une délivrance. Ce petit a besoin d'une délivrance. Il a besoin d'être délivré par cette tentative
l'entité qu'il habite. Il a besoin d'être délivré par cet esprit qui vient pour détruire l'autre. Il est seulement dans la joie pour détruire avec des méthodes de bassesse. Dieu est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est... Oh, mais c'est vous qui êtes en bas là qui stressez les mots là en fait. C'est vous qui... Oh Seigneur, je vais couper le live. C'est vous qui êtes en bas là en fait. Oh bon. Putain, ça devient même un jeu pour vous quoi. C'est bon, là je vais partir. Ça devient même un jeu pour vous quoi. Ouais Modo, c'est bon. Et puis les mots là, vous êtes là, vous suivez les gars qui sont en commentaire. Il y a un moment donné, je ne comprends pas en fait. Vous faites monter, après bim, vous suivez les gars, bim, vous faites descendre. C'est quel problème? Oh non. Donc la famille, je tenais à vous remercier. Hein. Je tenais à remercier tout le monde. Je tenais à remercier tout le monde. Et puis, c'est tranquille. Comme j'ai eu à dire, parce que il y a des choses, hein. C'est demain ou après-demain, je ne parlerai plus de cette histoire. Je ne parlerai plus de cette histoire. Je ne vais plus... Non. Bad. Mais il y a une chose, je préfère vous le dire aujourd'hui, parce que peut-être dans 2 ou 3 jours, il viendra vous dire qu'il y a une plainte de la DGR qui va arriver là-bas. Je préfère, si déjà j'ai pu faire ça pour des problèmes de justice d'autres personnes, je vais faire ça pour moi-même. Imaginez, quand je mets les organes pour d'autres personnes, comment je peux mettre des organes pour moi-même? Tu dis ça bien. Imaginez ça. Donc je ne suis même pas là pour rire. Hein. C'est vous là qui allez partir par là avec lui là-bas, quand il sera là-bas. Vous allez parler de ça là-bas, en fait. Parce que brûler ma photo là. Vous connaissez pas, j'ai la famille, hein. Comme maman Suzanne Barra, vous avez vu comment elle a pété les câbles. Jusqu'à vous voulez jouer avec la mémoire de ma mère. Et à la vidéo là, il va aller voir, il va aller prouver où ma terre a tout bas avec Bitom, où je suis le fils de Bitom. Vous croyez qu'on va venir manquer ne reste pas la mémoire de ma mère parce que vous êtes assis là-bas avec vos panaris pour rire. Je souhaite que demain ou après-demain, vous subissez la même chose. Hein. On vient de cracher sur la mémoire de vos parents, bêtement. Avec tout ce qui s'est passé là, lors de mon live, je suis resté tranquille. Donc, pour le reste là, hein, je me mets dans mon coin, je bouge à Marseille. Dans 2 jours, 3 jours, vous allez voir comment il va faire une vidéo en disant qu'il y a la plainte de la DGR qui est arrivée là-bas. Et maintenant là, vous allez l'accompagner ou ça va partir. Bon, la famille, on est ensemble, que Dieu bénisse le Gabon. Est-ce que, parfait, qui c'est des politiciens. Quel politicien? Son père, c'est le général Eyimba, c'est un politicien. Un général n'est pas politicien. C'est des politiciens entre eux. Moi, j'ai une motion pour vous. Monsieur Gilbert, moi, j'ai une motion pour vous. Juste 30 secondes. Oui. Et Batik Mekouba, j'ai une motion pour vous. Ma question est de savoir, dès le début de vos propos, vous avez dit que vous avez été dégoûté par l'attitude de ce qui s'est passé venant de Chocolat des filles. Lorsque vous avez été dégoûté, c'est selon ce qui s'est passé entre Badeko en chef ou bien c'est depuis? Merci. C'est depuis. Je l'interpelle. C'est depuis. J'ai déjà intervenu sur un panel là où on le descendait. Je suis venu donner la position pour laquelle on ne peut pas tout permettre. C'est un jeune homme qui s'était permis de faire tout un panel sur lui. Et puis, je me suis permis parce que ça allait, ça le déchiquetait et tout et tout. Je suis arrivé, j'ai essayé de recentrer le jeu pour dire, attention, les réseaux sociaux nous font perdre. Et je pense que Chocolat des filles est en train de perdre parce que j'ai remarqué que c'est quand il devient insolent, quand il se lance, que son audimat monte. Or, c'est tout à fait le cas. Et j'avais présenté un truc, j'ai fait une exposé sur le droit d'asile, la convention de 1951 relatif donc à la protection internationale. Je donnais mon exposé. Nous étions à 48 personnes. Donc ça n'intéresse pas les Gabonais. Et puis voilà quelqu'un qui est venu m'insulter. Et je lui ai fait savoir que ma bouche était une lame à l'injure. Je pense que je fais partie des personnes dont le président Oligui, dès qu'il a pris le pouvoir, a indexé dans ses voyages. Et à 58 ans, je me suis senti interpellé. Mais si tu me provoques, je vais te sucer ta... et celle de ta mère. Et je vais retourner ton père. Et je vais... Les gars, c'est passé de 48 à 158. Et puis voilà quelqu'un d'autre en bas qui vient, qui m'allume en bas. L'autre vient en bas, il dit, c'est trop bon, ouais, le grand ne s'amuse pas. 258. J'essaye de devenir plus grossier que ça, les gars. C'est-à-dire, je retourne la maman du gars. Je la prends en levrette, en brochette.
Ça monte. J'ai coupé et je suis revenu à des meilleurs sentiments en disant, c'était pour te montrer que on peut être tous cons. Et par contre, j'ai relevé que vous vous rendez compte, je faisais un exposé sur du droit. On était 48. Il a fallu que je devienne insolent au même titre que l'imbécile qui m'a manqué de respect sur mon live. On est passé à 258. Et voilà comment quelqu'un m'a dit, grand, mais pourquoi tu insultes Princesse de Souba? Je lui ai dit, on n'est pas là pour ça. Princesse de Souba aussi, pourquoi elle insulte le président et les personnes âgées? Et puis quelque part me dit que ça c'est de la provocation, ça c'est un agent de renseignement. Ça c'est un agent de renseignement. Et je prends le gars en lui disant, écoute, on va pas verser dans les conneries, j'ai 58 ans, tu viens de voir combien on vient de monter le live à 258. Tu veux que toi et moi on le monte à 400? Et je lui passe mon numéro de téléphone, les gars. Écoutez bien ce témoignage. C'est quelqu'un qui m'a vu à RN, en discussion avec le président de la République, en discussion avec Manfumbi, le colonel, en discussion avec le colonel Ntosué. On a fini par échanger. On a fini par faire 2 heures de temps au téléphone, sur WhatsApp. Vous vous rendez compte? Ces réseaux-là que vous voyez. Vous imaginez, le président était à RN le 2 juin. Le mec m'a dit exactement tout ce que j'ai fait à RN. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un témoignage. Donc, moi, je deviens, pas parce que Chocolat des filles a raison ou il a tort. C'est la crème. Et notre rôle, si nous arrivons encore à être sur les réseaux sociaux, c'est de faire la différence entre la merde, entre la perle, entre l'excellence. Nous avions perdu toutes nos valeurs. Parce que vous voyez, lui-même il a dit hier, hein, il a dit, on a laissé passer beaucoup de choses. La nomination du pape au Vatican. Chocolat des filles a perdu 4 jours. 4 jours, il le dit lui-même. 4 jours sur Bande de Quoi en Chef. Sur Bande de Quoi en Chef, il dit lui-même, j'ai fait 4 jours en oubliant ceci et cela, en suivant les commentaires. Le clash avec Bande de Quoi en Chef. C'est pas moi qui le dis, il l'a dit lui-même. C'est-à-dire qu'il a dû perdre 4 jours de son intellect, de son bon sens, pour plaire à des Gabonais. Il a dit lui-même, pour satisfaire aux merdiques qui ne font rien, qui vont faire des bons chez le Malien pour acheter du crédit, pour juste venir faire des commentaires sur des lives. Pendant ce temps, Oligui est élu président 7 ans. Il va enrichir tous ses amis. Il va placer tous ses amis militaires. Et vous allez toujours attendre Bande de Quoi en Chef pour venir les défendre dans les manquements. Vous allez attendre Chocolat des filles pour venir dénoncer les pasteurs. Pendant que les pasteurs vont se remplir parce qu'Oligui va leur signer des documents à soutenir ces 7 ans plus 7 ans. Parce que c'est comme ça que ça on vit au Gabon. Très bien. Et nous avons que... On va donner la parole à Giovanni. Non, je suis là avant. Qui est là vous m'entendez mieux, c'est ça? Julius. Attends, Oui. Giovanni, il avait un problème de connexion en fait. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui dit que je ne soutiens plus le CTRI. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui écrit que je ne soutiens plus le CTRI. Donc, donnez une analyse. Vous voyez vous-même, regardez les commentaires. C'est-à-dire... Non, grand Gilbert, ne réponds pas. Les autres vont... Ils sont bizarres. Donc, prendre la part de Chocolat des filles ou prendre la part de... C'est être contre le CTRI. Bah, le con de vos mères. Toi qui soutiens le CTRI, va te nommer au CTRI. On va vous montrer ça. Tout le monde sera comme Chocolat des filles et Bande de Quoi en Chef. Bande de cons. Le CTRI t'a acheté quoi? Le CTRI c'est pour ton père et ta mère, non? Imbécile. Ton cul. Parce que quand je soutiens le CTRI, c'est toi qui manges. Parce que je soutiens le CTRI, ton pays change, non? Ta vie change. Les poils de ta mère changent, connard. Oh, grand, 58 ans, tu fais encore les choses comme ça. Oui, non. Mon frère, il faut leur montrer que... Attends, quand tu dis Chondaingo, bien quand tu cries. Oui, non, mais je viens de lui montrer. Tu es un papa, Non, il n'y a pas de papa. Monsieur Gilbert, Monsieur Gilbert, vous êtes un papa. Je m'adresse à eux. Vous êtes un papa. Parce que ce sont eux qui viennent influencer. Non, quand tu dis Chondaingo, tout ça et tout, je pense que tu fais du mal à qui en fait? Je fais du mal à celui-là qui croit qu'il fait du mal aux Gabonais en venant dire que tu ne soutiens plus le CTRI. Ce sont eux-là qui font mal. Mais c'est une question. Et tu ne sais même pas qui tu insultes. Donc tu m'insultes, tu ne sais pas quasiment que j'insulte. Tu me dis que tu c'est pas grave. C'est pas grave. Tu es là, tu aurais pu me dire soutiens.
Vas-y, Giovanni. Voilà, merci. Non, Giovanni, faut pas faire les choses comme ça. C'est comme Batik. Batik ne va pas accepter les choses comme ça. Batik, tu as vu comment il a insulté ma maman. Il m'a dit Chonda Inger. Ensuite, il a dit con de bon mère. Et pourtant, toi, tu avais dit ça. Comment je regarde les commentaires? Voilà, et pourtant, grand Gilbert, moi, je t'ai pas insulté. Je t'ai jamais insulté, je t'ai jamais manqué de respect. Toi, tu es le bon grand de Doukis. Ce même Doukis qui combat Chocolat des filles que toi, tu défends. Hein? Conseille tes petits. Chocolat des filles ne parle pas d'eux. Conseille tes petits. Dis à tes petits d'arrêter d'attaquer Chocolat des filles. Ils ne parlent pas d'eux. Moi, tu m'as insulté. Moi, je ne vais jamais me permettre d'insulter ta maman. Je ne sais pas si elle vit encore. Mais c'est pas grave, hein. Tu vois, on se connaît. Entre nous, tu as dit Chonda Inger, tu as pensé que dans le petit, peut-être les d'une autre ethnie n'allait pas comprendre. Heureusement que tu as aussi dit en français. Bon, mais c'est pas grave, grand, hein. Dans la paix du cœur. Giovanni, vas-y. Je suis désolé pour toi, Basco. On s'excuse. Giovanni, vas-y, ouvre le... Ambasco, si c'est toi... Je suis là. Ambasco, si c'est toi... Le boss, attends d'abord, s'il te plaît. Non, Ambasco, si c'est toi, et je n'ai pas bien lu, et que tu es sur le truc, et que c'était une question que tu me posais, je n'ai pas lu le nom. Mais si c'est toi... Grand, c'est pas que c'est Ambasco. Si tu as bien vu, c'était une question. On t'a pas insulté en disant... Non. Écoutez, je n'ai pas vu le nom, mais je vais te dire, n'amplifiez pas. Je vais vous dire une chose. C'est un sous-entendu, tu le soutiens le CTRI. Est-ce que le CTRI, c'est une marque de fabrique, c'est la vie de quelqu'un? Je n'ai jamais... Est-ce que quelqu'un m'a vu signer un papier qui est marqué soutien du CTRI? Mais grand, c'est une question toute simple. Il n'y avait pas d'injure. Le CTRI n'est plus. Déjà, le CTRI n'existe plus. Le CTRI n'existe plus, nous sommes à la 5e République. Donc, où est le CTRI? La question n'a pas son sens. Non. Moi, je m'excuse pour mon petit frère. Je m'excuse pour mon petit frère. Mais c'est de la provocation. Il m'a provoqué, il a pris ça dedans. Le CTRI n'existe plus. C'est de bonne guerre, grand. Est-ce que c'est mesure de te mon demander petit frère, je m'excuse de l'avoir insulté parce qu'il me connaît. Mais c'est de la provocation et c'est ce qu'on ne veut plus. Le CTRI n'existe plus, nous sommes à la 5e République. Oui, mais c'est une provocation dans le respect. Il t'a pas insulté. Bon, donc on lave le linge sale en famille. Excuse-moi, Ambasco. Excuse-moi, Basco. Voilà. Moi, je pense pour mon cas que, au fond, et ça n'engage que moi. C'est pourquoi je n'aime pas aller dans les lives. C'est pourquoi je ne veux pas venir dans vos lives. Vous avez les pièges partout. Oh, grand, toi aussi. Tu fais comme nous là. Le sang encore chaud à l'âge là, toi aussi. Moi, je pense que je vais prendre parti. Et je vais prendre parti en suivant la logique des choses. Chocolat des filles est sur le méta, il a donné sa ligne directrice, il la suit. Jusqu'ici, tant que vous n'allez pas le trouver sur son terrain, il n'embête personne. Il fait son rock, il a choisi sa mission, il n'embête pas les dévanciers sur le méta. Il ne parle pas du même sujet que vous, d'ailleurs, il s'interdit de parler de politique. Quoique, au fond, il fait un travail, enfin, ce qu'il fait aussi est politique, puisque on sait que la religion a été utilisée ici à des fins politiques. L'Occident est arrivé avec la religion pour atteindre des objectifs politiques. Donc oui, c'est politique ce qu'il fait quelque part. Mais il a choisi ses adversaires. C'est les pasteurs et les hommes, enfin les religieux en un mot. Et il le dit lui-même dans une de ses sorties d'hier. Il dit, un pasteur et les Nganga peuvent m'insulter, je ne porterai jamais plainte. Parce que pour moi, on est dans un combat et on se livre une guerre. Au nom de ça, je ne porterai jamais plainte à un pasteur ou à un ganga. Donc il comprend que ce qu'il fait va lui valoir des représailles des gens qui l'attaquent. Mais vous qui n'attaquez pas, vous sur qui il ne dit rien, vous qui n'avez aucun statut de religieux, pourquoi vous vous sentez l'obligation d'aller le titiller sur son terrain? Et derrière, quand il réagit comme il se doit, vous trouvez qu'il en fait trop. Et moi, je ne suis pas hypocrite et j'ai horreur de l'hypocrisie. Et que nous tous ici, on sait les sujets qui marchent sur le méta. Si je veux devenir plus célèbre que tous ceux qui ont la visibilité, j'amène les fesses, j'amène les culottes des gens, j'amène la vie privée des gens, je parle vulgairement. Moi, je connais des gens sur ce méta-là depuis au moins 1 an. Il y a un gars qu'on appelle Juriste Yeba. Il fait des lives pédagogiques sur le droit, mais régulièrement. Ce type-là, ça fait quasiment 1 an. Il n'a jamais dépassé 70 personnes connectées.
Les grands moralisateurs là qui viennent dire mais Chocolat, il en dit trop, il est trop grossier, il est trop vulgaire. Si un live, là on est là non, on ne parle pas nécessairement des sujets de fesses. Si un live de fessier s'allume tout de suite là, tous ceux qui sont ici là vont quitter là, ils vont partir là-bas. Parce que ça tire dans les culottes des gens. Parce qu'on parle de la vie privée des gens. Donc, ne soyez pas hypocrites. On aime ça. Et le problème n'est pas les gens qui viennent aussi commenter. Comme je l'ai entendu le grand le dire tout à l'heure. Il ne faut pas donner l'impression que ce sont les gens qui commentent, qui suscitent le courage ou qui attisent la haine ou l'envie de répondre à un quiconque. Excuse-moi. Quand Badeko est venu parler des chocolats pour défendre sa sœur là, il y avait quel commentaire dans ce qu'il faisait qui est venu lui dire que va taper sur Chocolat. Il n'y avait aucun commentaire, il a commencé lui à allumer la mèche. Il n'a pas attendu les commentaires pour le faire. Chocolat, quand il fait ces trucs, le jour où il a commencé à insulter, c'était pas à cause des commentaires. Il a compris que dans son combat, et d'ailleurs quand il explique pourquoi il est aussi grossier, il ne donne jamais les commentaires comme exemple. Il vous dit, dans le cadre des traditions, et tous ceux qui sont initiés peuvent l'attester, moi j'en suis un, je peux l'attester, vous ne rentrez pas dans un temple où les gens sont quasiment en transe, bourrés dans l'iboga, des gens qui sont habités par des esprits, et vous trouvez quelqu'un qui est foncièrement poli. Ça parle cru, ça parle simple. Et donc les gens sont impolis là-bas. Mais c'est le milieu qui est comme ça. C'est sur le plan du vocabulaire très violent. Et c'est pour ça qu'il faut éviter d'amener les enfants quand on est dans ce monde-là. Pas nécessairement parce qu'il y a des trucs de sorcellerie, mais parce que le langage là-bas est grossier. C'est comme ça. C'est ça le milieu des initiés. Donc, moi, je ne veux pas l'excuse qui veut que non, ce sont les gens qui vous motivent. J'entends même souvent ça. C'est-à-dire que les gens vont te dire, ouais, toi, tu fais la lutte sur TikTok, tu suis les gens qui t'encouragent. Oh. Est-ce que le premier jour où je suis venu sur la place publique, donnez-moi un point de vue, avec ma verve, avec mon énergie, c'est parce que quelqu'un est venu me souffler à l'oreille que va dire les choses de telle façon. Les gens ne sont pas toujours qu'attisés ou motivés par des gens. Les gens sont bien conscients de ce qui nous est servi. Et donc, parce qu'ils veulent sortir de l'embrigadement, parce qu'ils veulent sortir de l'assujettissement dans lequel on veut confiner les gens, chacun décide de dire les choses avec son énergie et selon son niveau de révolte intérieure. Pourquoi toujours vouloir aller chercher dehors ce que chacun porte en lui, en fait? Je ne comprends pas cette excuse-là. Assumez ça. Chocolat, il vous donne à chacun ce que vous méritez. Quand vous allez sur son terrain, bah, il vous mélange, il vous donne ce que vous méritez. C'est pas une question de quelqu'un qui a motivé ou quoi que ce soit. On est sur le méta. Il a compris les chrétiens là, qui font la morale. Hier, tous ils se défendaient chrétiens. Pourquoi ils sont pas allés sur le live de Badeko hier? Puisque lui, au moins, il est moins impoli. Lui qui soutenait les chrétiens hier, il s'est présenté avec un habit de chrétien. Pourquoi il n'a pas atteint même les 10 000 personnes hier? Sachant que c'est l'une des communautés les plus nombreuses, peut-être même la première communauté au Gabon. Ils sont majoritaires au Gabon. Pourquoi hier, ils sont pas allés dans un live où il y avait les pasteurs pour aller écouter le discours mielleux et pondéré des pasteurs là-bas? Mais si Chocolat allume là tout de suite, il dit qu'il allume quelqu'un, tu vas les voir, ils vont venir, même les pasteurs. Donc on arrête cette hypocrisie là. Chacun fait son travail, il a choisi sa lutte, laissez-le faire. Le jour où un pasteur va l'amener en prison, on pourra en redire. Mais pour l'instant, vous voulez aller gratter le buzz sur lui, mais vous assumez les conséquences. Parce que, au demeurant, Badeko n'avait rien à voir. C'est pas lui qu'on a allumé dans le live de Chocolat. Et Chocolat n'a fait que répondre. Bon, maintenant, pourquoi on veut situer les responsabilités au même niveau en disant tel est plus impoli, tel aussi est impoli, et donc il faut parler à tous les deux. Non, il faut pas parler à tous les deux. Jusqu'à ce que les gens l'attaquent, monsieur, il partait à la télévision, il fait ses émissions, il tape les pasteurs. Quand un pasteur invite à un débat, soit il l'amène à la télévision, soit il répond sur TikTok. Et chacun faisait son travail. C'est ça la réalité. Mais vous, parce que vous êtes en dégringolade en politique, et que plus personne ne vous donne du crédit, et que vos compteurs sont en train de diminuer progressivement, vous pensez qu'il faut aller sur son terrain, au moins ça va vous permettre, parce que lui quand il allume sa caméra, 3 minutes, 4 minutes, il est déjà à 6 000 personnes. Donc c'est lui qu'il faut aller taper pour avoir la visibilité. Malheureusement pour vous, ça ne marche pas toujours pour tout le monde. La période qu'il est sur vous, les gens vous regardent, mais dès qu'il n'est plus sur vous, bah, les gens en partent aussi.
Sinon, l'autre, le gringolet prophète ou quoi là, avec qui il a fait l'émission sur la chaîne camerounaise là, aurait eu du succès tout de suite après. Donc, à un moment, il faut restituer les choses. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Sur ce sujet-là, il a nullement tort. Mais il n'a nullement tort. Bien au contraire, il s'est défendu et il se défend avec ses armes. Vous ne pouvez pas venir provoquer quelqu'un et derrière définir les limites qu'il ne doit pas franchir. Sinon, vous avez un problème vous-même. Vous, quand vous l'avez attaqué, c'est lui qui a défini les limites. C'est pas lui. Pourquoi quand il doit vous répondre, c'est vous il doit vous laisser définir les limites. C'est un non-sens. Donc, moi, je dis juste à Chocolat, quand même, quand tu parles aux femmes, essaie de mettre quand même un peu de retenue aussi. Et puis, on ne répond pas nécessairement à tout. Tu as atteint un niveau où il y a des gens qui te suivent, des personnalités au-delà de nos frontières, des personnalités politiques. Donc, tu as une image désormais à entretenir. Il faut que tu tiennes compte de ça. Mais quelqu'un te provoque, tu as le droit de répondre. Et tu lui donnes ce qu'il mérite. C'est tout. Donc, vous voyez que vous avez raison, hein? Vous avez raison, non? Vous avez vu que malgré le fait que Ambasco, d'abord je voudrais réitérer mes excuses à mon petit frère Ambasco, parce que honnêtement je n'ai pas vu, j'ai pas vu le nom, j'ai juste vu, tu ne soutiens plus le CTRI. Je me suis dit, voilà encore un démon qui est sorti là, dans ce que je disais. Parce que le CTRI n'existe plus. Je me suis dit, donc je vais lui, ça, voilà les gens là dont je m'adresse là, que je suis en train de dénoncer. Donc Ambasco, vraiment, encore une fois, désolé. Mais vous voyez, quand je lis les commentaires, il y en a qui sont pour, il y en a qui disent balle perdue, il y en a qui disent, ce n'est pas une affaire de vieux, c'est pas une affaire de papa. C'est mitigé, c'est partagé. Mais je n'ai pas le droit. Je dois être l'exemple à 58 ans, comme quelqu'un l'a écrit. Je dois pouvoir être capable de gérer Ambasco, gérer Giovanni. Parce que c'est ça le rôle qui m'est assigné. Prendre les gifles Ambasco de Giovanni et puis eux-mêmes ils vont se dire, oh non, on a trop piétiné sur le papa. Non, les gars, non, on a mal fait, on a mal fait. La parole, hein? Voilà. Donc, non, c'est parce que je m'en vais. C'est pour dire que, il y a des gens, quel que soit leur âge, ils ont un fardeau. Et ils ont un message à porter. Et je réitère que le chocolat des filles n'est plus une autre personne comme on pourrait dire. Non, c'est quelqu'un qui a porté sa voix au nom du peuple gabonais, au nom de la masse. Et cette masse, vous savez où est-ce qu'elle se trouve? Dans les femmes et dans les églises. Il a suscité un regard. Je me suis toujours posé la question, pourquoi l'État gabonais ne réagit pas sur le comportement et les propos de cet enfant? Le président Oligui tourne le monde entier pour dire aux Gabonais de la diaspora, ne soyez pas impolis, insolents. Mais cet insolent qui se trouve sur place avec lui là-bas, c'est parce que même le pouvoir est captivé par ce monsieur. Donc, pour partir, je vous dirai encore que j'ai fait une démonstration tout de suite. En quelques tours, je suis devenu insolent, impoli. Vous voyez que on n'a pas besoin d'être initié. On n'a pas besoin d'être d'avoir mangé le bois amer, comme disait Giovanni tout à l'heure, que quand on est dans ce monde-là. Non, je n'ai pas le bois amer là. Je suis passé du moralisateur au grossier personnage. Alors qu'on peut se ressaisir. Ressaisissons-nous et construisons notre pays, pas seulement avec les bâtisseurs, mais avec toutes les entités, tout ce qui est capable de merger et de permettre à ce pays d'avancer. Giovanni, Ambasco, Balti, chacun de nous est un apport pour ce pays, les gars. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. J'ai lu sur la parole. Bonjour, bonsoir, ça dépend de vous. Bonne journée à toi aussi. Moi, j'aimerais répondre au propos de... C'est mon père, parce que j'ai écouté son âge, Monsieur Gilbert. La plupart des personnes sur les réseaux oublient un facteur essentiel. C'est-à-dire donc que les personnes qui sont visibles sur les réseaux sont aussi humains. Il y a telle personnalité publique, que ce soit chez les Blancs ou bien chez nous en Afrique, qui se sont attaqués tout le temps, qui ne réagissent pas. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Le président de la République, Oligui Nguema, a parlé à Badeko en chef à cause de ces injures. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti trop visé par ce que Badeko en chef faisait. Quand l'autre là, Chocolat arrive sur les réseaux, il a sa ligne éditoriale qui est les pasteurs. Il a commencé avec. Toi, tu quittes de chez toi, vous venez l'attaquer. Parce que le Chocolat reçoit les messages et les vidéos de tout le monde à chaque fois. Oh, Chocolatel a dit ça, Chocolatel a dit ça, Chocolatel t'insulte là-bas, tel t'insulte. C'est un humain.
C'est un humain. Il a le droit de péter au bout d'un moment. Parce que quand il vous laisse tranquille, ça devient l'habitude. Ça devient l'habitude. Comprenez aussi que c'est un humain. Il y a des choses qu'un humain est capable de supporter. Au bout d'un moment, le ras-le-bol l'a fait en sorte que la personne éclate. C'est ce qui s'est passé là. Vous n'allez pas venir me dire non que si le président de la République lui-même est allé parler à Badeko en chef à propos de ces injures, c'est parce que les injures l'ont touché. Vous n'allez pas me dire non que quelqu'un aujourd'hui parle mal du chocolat. Il a dit accepter les pasteurs. Accepter les pasteurs et les gangas. Quelqu'un aujourd'hui parle mal de lui. Lui n'est pas humain pour répondre à ces personnes-là. Vous trouvez ça normal? À ce que je sache, chaque personne qui se retrouve sur les réseaux, personnalité publique, au bout d'un moment, cette personne réagit mal. Pourquoi? Parce qu'elles se sont acculées par ce que les personnes disent. Dites-moi que peu importe la personnalité publique, au bout d'un moment que la personnalité fait un fracas, quand ça chante sur lui, il ressort. Soit pour se défendre, soit pour donner sa version des faits. Essayez aussi de comprendre ce côté-là. Vous n'allez pas me dire non que le chocolat est venu là commencer à insulter X ou Y sans raison. Les seules personnes que je dis, que je sais pas que je partage ça qu'il insulte, ce sont les faux pasteurs et les faux gangas. Mais il n'est jamais venu insulter un personnage lambda ou une personnalité publique lambda qui est sur les réseaux sociaux sans raison. C'est un humain avant tout. Donc vous avez le droit, parce que c'est une personnalité publique qui a une éditoriale ou bien qui enseigne les gens, n'a pas le droit de ressentir des émotions ou de se défendre quand il se sent attaqué par des personnes qui ne sont même pas dans son combat. Et vous trouvez ça normal? On est tous humains, hein? On est tous humains. C'est pas parce que toi tu as la capacité de supporter certaines choses que moi je vais supporter les choses comme toi tu les supportes. Il faudra arrêter ce raisonnement-là. Le président de la République, je prends toujours l'exemple du président de la République. Le président de la République a parlé à Badeko en chef parce qu'il se sentait lésé par ce que Badeko en chef disait. Il a réagi. Maintenant que le chocolat a réagi aux personnes qui l'attaquent, qui ne sont pas dans son combat, on va lui pointer, on va jeter la pierre. J'ai pris l'exemple hier dans le live de Carré que toi tu m'attaques, tu décides de me frapper avec tes coups. Quand moi je vais te rendre, c'est pas toi qui vas décider de l'intensité à laquelle moi je vais te rendre. C'est ce qui est arrivé avec cette fille-là. Moi c'est tout ce que j'avais à dire, merci. Bonsoir. Rendez-vous à la parole, rendez-vous. Bien, bonsoir. Bien, moi je viens d'écouter, voilà, je viens pratiquement d'écouter tout le monde là. Je prends le live pratiquement en cours. Il faut qu'on arrête certaines choses. Il faut qu'on arrête de dire que parce que chocolat des filles ou bien parce que Badeko en chef a insulté le président ou bien parce que. Chacun, comme Giovanni vient de dire ou bien comme je vois Gilles vient de parler là en disant que chacun a son combat. Mais moi je vais vous poser une question. Chocolat est venu, ça fait combien de temps? Il faut qu'on soit clair. C'est une question que je vous pose. Chocolat est venu, ça fait combien de temps? Badeko en chef est venu, ça fait combien de temps? Vous me calculez le temps de Badeko en chef et le temps de chocolat des filles. Bien, chocolat des filles est venu, vous dites qu'il est venu pour son combat. Son combat, c'est pour faire en sorte que dénoncer les faux pasteurs. J'aimerais poser la question, combien de pasteurs chocolat des filles a envoyé des gens en prison? Et en même temps, combien de chrétiens que nous sommes, que chocolat des filles a convertis pour que nous venons dans vos Bouenzins? Combien, vous me dites ça maintenant là, combien de chocolat des filles a converti en tant que chrétien pour aller dans vos Bouenzins? Mais le but n'est pas de... C'est une question. Parce que j'ai l'impression, s'il vous plaît, pardon, j'en viens, je vais terminer. Mais j'ai posé une question, je te réponds. Quand le Badeko en chef se tag... Je ne suis pas venu ici pour avoir un problème ou bien la bagarre ou quoi. Non, c'est pas un problème, je te réponds rapidement. Vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît. Mais je te pose une question. Oui, vous dites? Je te pose une question. Oui. Je te pose une question. Quand le Badeko en chef a envoyé a fait saisir l'église du prophète là, est-ce que ça a empêché au prophète de reprendre son église et d'avoir à nouveau Effectivement, ça n'a pas empêché au pasteur ça n'a pas empêché. Vous ne pouvez pas, un pasteur va en prison, ça ne veut pas dire que son église doit être fermée. Il y a des âmes qui sont là. Vous comprenez, il y a ceux-là qui sont là, que l'église doit continuer. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est parti en prison, ça veut dire que c'est parce que le pasteur là est parti en prison, on doit enfermer cette église. Non. On a fermé l'église, on a bien fermé l'église et en plus, bon, ok, mais maintenant, si on a fermé l'église et que les brebis sont dehors, forcément, ils vont radier une autre église. Alors, si on a fermé cette église-là, et c'est normal, si tu fais mal dans la chrétienté. Est-ce que l'église n'a pas les responsables? C'est ce que je dis. Dans la chrétienté, si une église a fait mal et que le pasteur, celui qui est la tutelle,
a fait mal et qu'on l'amène soit en prison ou je ne sais pas qu'il est mort. Si cette église-là a des responsables, l'église continue. Maintenant, si l'église-là n'a pas de responsables, l'église va forcément mourir. C'est la même chose comme chez les Nganga, tout ça, c'est la même chose. Moi, la seule chose que je pourrais dire ici, moi, je dis chacun a son combat. Le problème, c'est pas de dire que parce que tu vas de quoi en chef venir répondre sur le problème qui ne nous regardait pas. C'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut savoir une chose. Moi, la dernière fois, j'ai fait un live parce que j'ai vu combien de fois les vidéos de Chocolat des filles où il parlait, jusqu'à quand il a dit que moi, je vais sortir mon bangala, à tout c'est quoi, je vais taper ça au pasteur là, sur la tête. Je vous dis ouvertement que c'est pas bien. Il faut qu'on soit conscient. Il ne faut pas venir seulement prendre la part de quelqu'un parce qu'il faut venir prendre. Non. Chocolat des filles a fait un peu trop et c'est pas bon. C'est pas bon. Nous sommes une famille. Nous sommes des Gabonais. Nous sommes des jeunes. À un moment donné, quand on regarde ces genres de choses-là, moi je suis père de 5 gosses. Je suis là, je suis connecté, par exemple, il y a mes enfants qui sont là. Ils ont aussi des téléphones Android. Parmi vous là, il y a des gens qui ont des téléphones. Il y a des enfants qui ont des téléphones qui ont 16 ans, qui ont 17 ans, qui ont 18 ans, qui ont 13 ans. Alors, pendant qu'eux, ils viennent avec des comptes parallèles, vous ne connaissez pas que ça, c'est le compte de ton enfant. Toi, le père, tu es à l'intérieur. Chocolat des filles est en train d'insulter, il est en train de parler de ceci. Vous êtes là, vous regardez ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est pour donner véritablement une bonne éducation à notre... Lui, il dit qu'il est intellectuel. Moi, c'est d'abord ça. Lorsque tu es intellectuel, tu dois savoir ramener les gens. C'est ça un intellectuel. Moi, je me suis dit que quand je le regarde, il a cette capacité-là de ramener les gens et de faire comprendre les gens. Mais le problème, c'est avec le chocolat des filles, le problème, c'est quoi? C'est parce qu'il déborde. Est-ce que son intellectuel qu'il a là, est-ce que ça déborde ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour qu'après, au lieu qu'il puisse véritablement rentrer dans son combat, mais il va juste aux injures. Moi, j'ai dit même Dieu en question là, cette émission-là doit être suspendue par le chef de l'État. Cette émission doit être suspendue, c'est une émission de merde. Ça, il faut le dire ouvertement, parce que ça gaspille notre image. Cette émission doit être suspendue et c'est pas sérieux. L'émission de Dieu en question là doit être suspendue parce que c'est pas cette émission là ne montre pas une bonne image pour notre nation et pour notre pays. Il faut qu'on le dise vrai. Chocolat des filles est impoli, il faut qu'on le dise. Ce petit là est impoli, il faut qu'on le dise. Il ne faut pas qu'on le cache. S'il est impoli, il faut le dire qu'il est impoli. Il est de quoi en chef? Qu'est-ce qu'on n'a jamais dit de lui? Que c'est un impoli. Qu'est-ce qu'on l'a jamais insulté? On va souvent les gens partent dans ces lives là-bas, on les lynche, on les insulte, on le fait tout. Mais il est toujours là. Mais Chocolat des filles, il en fait un peu trop. Il faut qu'on soit clair, il ne faut pas qu'on le cache. S'il insulte les gens, il est là, il insulte dans les fesses des femmes. Quand tu es de la tradition, chez nous au village, je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu es de la tradition chez nous au village, tu dois garder, au coin de garde, c'est ça là qu'on appelle le bouenzin. Tu dois garder ça. Si tu sors déjà les problèmes, parce que toi tu as le mouiri. Si tu prononces ça, le mouiri t'attrape. C'est que ça, c'est un faux mouiri qu'il a. Parce que nous connaissons, nous sommes rentrés, nous avons des parents qui ont fait la tradition. Il faut qu'on soit clair, ça c'est un faux mouiri. Non, c'est pas un faux mouiri. Tu ne peux pas venir sortir des âneries devant le peuple, devant le monde entier comme ça, et devant les mamans, et devant les pères, et devant des enfants. Moi je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Il a fait un peu trop. Je vous remercie. Ok, mais moi je dis que tu n'es pas initié au mouiri. Quand tu connais le mouiri, tu ne peux pas dire que ce qu'il dit est faux. Faut arrêter aussi. Faut arrêter. Quand Yann a insulté le cul du président, vous avez dit quoi? Quand on a dit que l'autre là, comment on l'appelle? Quand les gars là, ils ont insulté le président, ils sont arrivés, vous leur avez dit que vous ne prenez pas les postes parce que vous avez insulté le président, vous avez donné un mauvais exemple. Quand Parfait a insulté Mouranto jusqu'à ses entrailles, vous avez dit quoi? Faut arrêter votre hypocrisie là, dis donc. Vous êtes jaloux du petit, c'est tout. Vous êtes jaloux du petit parce que le petit excelle, il est plus visible que vous. Qu'est-ce que vous appelez la bonne image? Quelle est l'image du Gabon? C'est quoi l'image du Gabon que vous parlez? Quelle image? Une image du Gabon où on nomme des gens qui insultent le président, qui insultent le vice-président de la République? Hein? C'est quelle image? Je veux savoir ça. De quelle image on parle? L'image de qui? Qui est portée par Créole et l'oiseau rare? C'est quelle image dont on parle au Gabon? Vous êtes jaloux du petit, c'est tout. On refait la jalousie vous êtes jaloux du petit? Ça, c'est la jalousie, c'est tout. Il n'y a pas de raison. Pas de cas mouiri. Moi, je suis ici au mouiri. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce que vous allez reprocher qui dit aux femmes qui interdisent le mouiri? Faut arrêter. Faut arrêter.
Les gars, ils ont insulté le président ici, on ne vous a pas vu sortir. Hein? Voilà, on ne fait que sortir les VAR. Tous les jours, c'est parfait, ils ont fait que sortir les VAR. Est-ce que ça empêche Oligui Nguema de le nommer? Pourtant, on l'a maintenu, non? Alors, on les a maintenus. Ben, l'autre là, Claire Newman s'est montrée injurieuse à l'égard des policiers. On l'a nommé? Est-ce qu'on l'a condamné? On l'a nommé? Faut arrêter l'hypocrisie là. Vous êtes jaloux du petit. C'est tout. Vous êtes jaloux du petit. Yann, non, c'est son petit frère. Il n'a pas voulu reculer. Il aurait dû, la sagesse devait l'imposer à reculer. Tant qu'il était encore temps. Pendant qu'il était temps. Il devait reculer. Et s'excuser pour dire au petit, non, laisse tomber ça comme ça. Fin. C'est tout. Bon, il a voulu montrer que c'est lui le supérieur. Il a montré que c'est pas lui le supérieur. C'est tout. Qu'est-ce que vous appelez suspendre l'émission? Quelle émission qu'on doit suspendre? Il n'y a rien à suspendre. Il n'y a rien à suspendre. Il n'y a rien à suspendre. Aujourd'hui, vous parlez de Yandon. Vous défendez Yandon. C'est bien, on le défend nous tous. Mais Yandon s'est fait connaître par quoi? Quand tu dis à ton fils Badokon, ça veut dire quoi? Quand tu dis à ton fils Badokon, ça veut dire quoi? Si ton fils te dit tonton Badokon, ou bien papa Badokon, tu vas dire quoi? Tu vas dire que c'est normal? Faut arrêter. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Il n'y a rien à reprocher au petit. Le petit est bon, c'est un monument vivant. Il faut le soutenir. Il faut le porter. Voilà. Faut arrêter. Si vous souffrez aujourd'hui, c'est pas à cause du chocolat des filles. C'est à cause des présidents que vous votez et dont vous n'avez pas le courage de refuser d'affronter, de dire non. Voilà. C'est pas à cause du chocolat des filles. Vous souffrez chez vous, c'est pas à cause du chocolat des filles. Quelle image? L'image du Gabon est gaspillée depuis. Qu'est-ce que vous appelez l'image du Gabon? Voilà un Libanais qui insulte les hautes autorités. Vous avez parlé de ça? Vous êtes sorti pour dire ça? On a insulté Mme Akoli, on a insulté Maître Moubébi. Vous avez parlé de ça? On a insulté tout un premier ministre. Vous avez parlé de ça? Moi, on va s'insulter dans le pays là. On a insulté vos mères, vos pères. Bougez là-bas! Vous êtes fous? Regardez-moi les fous comme ça. N'importe quoi. On insulte les hautes autorités devant vous, vous parlez? On vous a vu? On a insulté Billy Bizé ici, on a insulté Maranga Moussavou. Et c'est un sujet libanais, vous avez dit quoi? Vous êtes sortis, vous êtes indignés? Oh, l'image du Gabon est cornée depuis, elle est gaspillée. Elle est fumée depuis longtemps, c'est fini, le Gabon n'a plus d'image. Hein? Qu'est-ce que vous appelez l'image du Gabon? Notre image. Au lieu de remercier un petit. Toi, tu peux faire ça que le petit l'a fait? Toi, tu peux faire ça que le petit l'a fait, toi. Tu peux démarrer, tu peux même faire le cas de ce qu'il fait. Et il faut avoir le réflexe de reprocher à quelqu'un ce que toi tu sais faire. Ou ce que tu peux expliquer. Tu n'es pas capable d'expliquer ce que tu veux entendre de lui, mais tu l'imposes à faire quelque chose que tu ne connais pas. C'est quand même curieux. Même énoncer ce que tu veux le voir faire, tu es incapable. Faire ce que tu veux le voir faire, tu es incapable. Mais tu lui reproches quand même de ne pas faire ce que toi tu ne sais pas faire. N'importe quoi. On connaît un nombre de présidents qui se sont levés ici.